Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'une marque que l'on connaît assez peu pour le moment en France qui s'appelle Condor, une marque algérienne qui débarque sur le marché français avec comme porte-étendard ce Condor Allure M3. Donc ça ne vous aura pas échappé, il y a une petite ressemblance avec un certain iPhone X. Ça malheureusement on s'y habitue puisqu'il y a eu beaucoup de smartphones cette année qui ont repris ce design avec un écran qui occupe une grande part de la face avant et une petite encoche sur le dessus. Alors on n'est pas sur un écran qui occupe autant de surface que chez Apple, sur l'iPhone X, mais on a tout de même un taux d'occupation qui est excellent pour un smartphone qui est, disons-le tout de suite, à 300 €. Donc de ce côté-là, c'est très bien. On est sur du Full HD, on a une dalle qui est assez correcte dans l'ensemble. C'est pas le meilleur écran qu'on ait puisque c'est pas de l'OLED, mais c'est correct. Derrière tout ça, on a une puce Mediatek, on n'en avait pas croisé depuis un moment. Ici, c'est une Helio P60, donc à 8 cœurs, qui offre finalement des performances qui sont tout à fait acceptables pour un smartphone pour le quotidien, on va dire. C'est pas le smartphone le plus puissant du monde, c'est très clair, mais en même temps, on n'attend pas d'un smartphone à 300 € qui soit le plus puissant du monde. Ici, on va pouvoir faire tourner un peu tout et n'importe quoi sans aucun problème. C'est fluide, il y a un petit peu sur le jeu où on va manquer un peu de puissance pour les graphismes des jeux 3D très gourmands, mais il y aura bien que ceux-là qui vont poser problème à ce téléphone. Donc dans l'ensemble, sur ce point, c'est très bien. D'autre part, on a une batterie qui fait 3000 mAh, donc avec une telle configuration, généralement, ça accouche de bonnes autonomies. Ici, c'est effectivement le cas. On va avoir un smartphone qui va être capable de tenir à peu près 2 jours pour un usage standard. Et quand on est un peu plus acharné sur l'usage de son smartphone, on va tenir une journée sans problème. Donc là-dessus, c'est plutôt bien. On va avoir un appareil photo au dos qui va être à 2 modules. Donc on va avoir un premier module avec un capteur de 16 mégapixels qui va être le module principal en fait. Le second module qui est doté d'un capteur de 5 mégapixels et lui en soutien du premier, il va être juste là pour aider à créer les flous d'arrière-plan sur les modes portrait. Dans l'ensemble, quand on est en plein jour, le résultat est correct. Par contre, dès que la quantité de lumière va baisser, ça va être un petit peu moins bon, forcément. Comme beaucoup de smartphones dans ces gammes de prix, c'est un peu limité sur ce point. Mais dans l'ensemble, en photo, ça tient quand même assez bien la route si on n'est pas trop exigeant. C'est un smartphone qui est assez intéressant puisqu'il ne fait pas beaucoup d'erreurs, si ce n'est une erreur qui est quand même relativement problématique pour tous ceux qui aiment la musique. Il n'y a pas de prise jack. Alors vous me direz, c'est pas le seul. Pour le coup, c'est un des rares à ce prix-là à ne pas en avoir. Mais le problème, c'est que l'adaptateur jack, mini jack vers USB-C qui est fourni n'est pas excellent. Et même loin de là, en fait, il est plutôt médiocre. Donc il faudra soit en acheter un autre, ou passer sur un casque Bluetooth. Donc au final, ça aurait pu être une très bonne surprise, ce Condor Allure M3, parce qu'à 300 €, on avait un smartphone qui méritait ses 4 étoiles. S'il n'y avait pas eu ce gros problème en audio, qui lui fait perdre une étoile, au final ce sera un smartphone 3 étoiles, un bon smartphone 3 étoiles dans l'ensemble. Si on n'est pas trop attaché à la musique, ça peut le faire. Si c'est quelque chose d'assez important pour vous, on vous conseille peut-être de vous orienter plutôt du côté de chez Xiaomi et d'un Redmi Note 5.